En gros, je compte arriver comme ça et te faire. Bonjour. Et c'est vraiment que tu manges la bougie à ce moment-là. Et je mange la bougie. Je peux, hein. Bah non, c'est. Non. Comment ça tu peux? C'était pas la bonne réponse. Nom de Zeus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à vous. Nom de Zeus, on se retrouve Arrête. pour une nouvelle vidéo. J'arrête. Je la... Oui, s'il te plaît. Nom de Zeus, bienvenue pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau story time. Je suis accompagné de... Moi-même. C'est là que je dois dire mon nom? Ouais, c'était là. D'accord. Tu peux recommencer? Ok. Je suis accompagné de Cécile. Désolé. Bienvenue Cécile, comment tu vas? Très bien, ma foi. Cécile, que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, parce que faut qu'on le dise aussi Ouais. dans cette vidéo-là par exemple. Il y a aussi elle. Le format Storytime est très apprécié de certains d'entre vous, donc aujourd'hui nous allons raconter une histoire qui s'est passée... Au lycée. Ah, au lycée. Au lycée. Au lycée, il s'en est passé des choses au lycée, parce que c'est là qu'on s'est Rencontré. et oui, une rencontre... Incroyable. Oui, c'est le mot que je cherchais. Incroyable. J'aime bien finir tes phrases, c'est marrant. C'est ce que tu attendais, oui. Du coup, on s'est connus au lycée. Et on s'est tout de suite très bien entendu. On a beaucoup été très complices très vite. Ça, c'était génial. Et notamment lors d'une histoire. Ça nous arrivait de dire qu'on était plusieurs dans notre tête et qu'on était un peu pas tout seul en gros. Mais c'était sur le ton de la rigolade. C'était surtout entre nous. On s'amusait aussi à le dire aussi à nos camarades de classe. Surtout moi, qui en jouais beaucoup. Un jour, je fais le pitre. Je sais plus ce que je faisais d'ailleurs. Et il y a un gars dans la classe qui vient me voir, qui me fait une remarque, je sais pas, comme quoi j'étais un peu, dérangé on va dire. Et je fais bah, c'est normal parce que je suis pas tout seul là-haut dans ma tête. Et là il me regarde d'un air bizarre parce que je l'ai dit de façon très sérieuse. Et je sais plus c'était qui d'ailleurs, je sais même plus. Je sais très bien qui c'était. Ah oui. Oui. Il a dû avoir si peur. Et puis je fais mais ouais on vous dirons 15 à peu près quoi, une dizaine quoi en gros. Et il part. Et le pire c'est que du coup comme ils te connaissent bien, À partir du moment où le mec est venu te voir pour te dire mais pourquoi t'es comme ça? Et que t'as dit bah parce qu'on est plusieurs dans ma tête de manière ultra sérieuse. Après ça a pas arrêté, il en a parlé à ses potes, ils en ont parlé entre eux et c'est là qu'ils sont venus me voir. Pour me demander si c'était vrai, pour me demander ce qu'il avait vraiment et ben moi j'ai dit que c'était vrai. Tout ce chemin s'est fait sans que je le sache. Et un jour, c'est qui vient me voir, cette personne qui m'a demandé si c'était vraiment vrai que t'avais des problèmes dans ta tête. Et je lui ai dit, t'as dit quoi? Bah j'ai dit oui. Et à l'époque aussi, j'avais une autre personne qui était très proche de mon cercle d'amis, ce fameux M, on va l'appeler. Lui, il s'entendait bien avec toute la classe. Toute la classe, et tout le monde le connaissait, et c'était cool. Je discute avec lui, et ça s'est passé devant moi. Une des personnes de la classe qui est venue voir ce M pendant que je suis en train de lui parler, et qui lui a demandé, c'est que Guillaume, il a des problèmes, il est pas tout seul, quoi. Et il me regarde avec un air, je comprends pas. Et après, je sens que je lui dis rien, il fait oh bah oui, bah, ça c'est normal, tout le monde le sait. Mais vraiment, tout le monde a vraiment commencé à croire premier degré que j'avais des soucis, quoi. Je trouve ça incroyable, c'est que tout le monde s'est donné le mot pour me suivre dans ma connerie, quoi. Et moi ça m'amuse de ouf. Je me souviens de cette scène incroyable. Là, je croise deux filles de ma classe devant leur casier. Et du coup, moi je m'avance vers elles, et là je prends un petit peu une dégaine comme ça, en mode salut les filles, ça va? Vraiment? Et je fais on se voit tout l'heure en cours, hein. Genre vraiment comme ça, et j'ai continué ma route. Tu faisais ça tout le temps, c'était si drôle. Je suis barge, hein, je le sais, mais je suis pas... c'est pas une maladie, quoi. C'est pas pathologique, voilà. c'est juste complètement zinzin. C'est ça. Arrivé un jour, parce que le prof qui était quelqu'un aussi très cool, c'était vraiment un prof à la cool, avec qui on rigolait bien, on discutait bien. Et un jour, un élève a dit, monsieur, est-ce que vous saviez que Guillaume a des problèmes, Et le prof me regarde, il me fait bah non, quand même pas. Et moi je le regarde, je fais. Et après, finalement, quand moi je l'ai acquiescé, en mode bah oui, c'est vrai, tu vois. Et bon, du coup, il m'a cru tout de suite et il m'a dit bah ça m'étonne pas. En fait, on voit bien qu'il est différent ce garçon, quoi. Et du coup, j'ai reparlé aux deux filles que j'avais vues juste avant devant le casier. Par exemple, tout à l'heure devant le casier, on s'est vu. Et ben là, c'était Robert qui vous a parlé. C'était pas moi.
Mot pour mot, je vous jure, c'est vraiment ce que j'ai dit, hein. Et ils m'ont cru, hein. Je suis, oh, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres comme ça. Ils m'ont regardé avec des yeux en mode, wow, mais c'est grave et tout. Moi, à l'intérieur, j'avais envie d'exploser de Bien rire. sûr. D'exploser de rire. Mais- Je me souviens qu'on s'était posé à faire un listing de tout. Il y avait Charlotte, il y avait Arthur, il y en avait plusieurs. Qu'on avait vraiment eu la conversation de bon, il y a qui d'autre? Présentez-vous. Présentez-vous. Bah bon, bref, du coup, tout ça pour dire que un jour, on est en train de faire le cours normal et tout. Quelqu'un toque à la porte et c'était un surveillant. Et il a dit les mots suivants. Guillaume, tu es attendu. Où ça? C'était la CPE? Ou Non, c'était l'infirmerie? À l'infirmerie. Ouais, c'est ça. Attendu, je suis au rendez-vous à l'infirmerie. Dans ma tête, ça fait qu'un seul tour. Hein. Je me suis dit, oh putain. Ils ont été jusque là, quoi. C'est allé si loin. Je me suis dit, bon, j'ai fait le con. Peut-être un petit peu trop. Je suis arrivé à l'infirmerie. Pendant que moi, je suis restée en cours et que quand je l'ai regardé partir, j'ai... Oh le con. Oh le con. Oh le con, il est allé trop loin. Tu as participé, je te rappelle aussi. Oui. Hein. Oui, Donc, voilà. oui. Du coup, je suis arrivé devant l'infirmière. Et elle me dit, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Je dis, oui, alors. C'est des conneries. Hein. Je lui ai dit clairement de suite, je lui ai fait, c'est du gros bullshit. Je suis désolé, je me sens pleinement conscient de tout mon corps et dans ma tête ça va très bien aussi. C'est gentil de s'en inquiéter. Une blague qui a pris une ampleur démesurée parce que ça a voyagé d'oreille en oreille et c'est remonté jusqu'au prof et qui a bien fait son boulot d'ailleurs parce que c'est bien d'avoir Oui. bien de la part du prof d'être allé remonter ça aux oreilles de l'infirmerie. Bah, je pense que ça a dû avant passer par d'autres oreilles avant de Ouais, ils ont dû en parler entre eux. Oui. T'imagines, j'imagine trop la réunion de tous les profs qui parlent entre eux de non mais attends Guillaume, il a un vrai problème là, on est d'accord, faut qu'on en parle, on peut pas le laisser comme ça le gamin. Oh putain, j'aurais tellement voulu assister à cette réunion. Oh putain, c'est vrai que j'ai jamais eu ce recul là, à ce moment-là. Me dire, mais avant d'aller à l'infirmerie, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que moi, sur le coup, je suis allé à l'infirmerie, voilà quoi. C'est génial en vrai. En vrai, je regarde un très bon souvenir. Les gens de notre classe qui nous prenaient vraiment pour des cas à part, bah nous prenaient vraiment pour des cas à part. Oui, en même temps, on était des cas à part. Oui, mais pas à ce point-là. Même au-delà du pathologique, on était quand même totalement hors des cases. C'est pas un drame hein, d'ailleurs. Ah non, non, J'en bien suis sûr. bien content. Puis tu faisais tellement tous les personnages et tu changeais tellement de personnages comme ça. C'était tellement pas réaliste en plus. Mais c'était si drôle que tu passais de... Tu changeais de couloir, tu changeais de personnalité. C'était hyper drôle. Alors imagine le moment trop gênant pour notre prof principal. Bon bah j'ai une annonce à vous faire. Ouais. Guillaume n'est pas est un cinglé. mythomane. Guillaume n'est pas cinglé. Guillaume est un mythomane. Bon, je te remercie à toi d'avoir regardé cette vidéo. C'est super cool de revenir sur la plateforme, sur YouTube. Pourquoi je prends cette réaction? Je sais pas, t'es chelou. Donc n'hésite pas. Ah, t'as entendu pas? Non. Ah bah oui, c'est le son de la cloche pour s'abonner. Ah putain. Tu l'avais entendu? Non, non. Bah, je l'avais entendu en fait, bah, il est là, d'accord. donc abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre la cloche du coup. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à laisser le petit pouce si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao ciao. Non. C'est quoi qu'il faut dire? Et allez, salut, c'est tout. Salut. Ouais, c'est bon, tu peux te casser maintenant, merci, ciao. Ok. Ok. T'aurais au moins pu me servir un café, connard. J'aurais bien aimé.